Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, en attitude d'humilité et de reconnaissance, préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison et en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée. Il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas auprès de vous. Bien chers amis, on dit toujours que chaque chose a son temps. Il faut profiter pour vivre le temps dans lequel les choses se réalisent dans notre vie. Quand nous prenons le cas de la jeunesse, c'est un temps que nous passons. Et cette jeunesse, nous sommes appelés à pouvoir la vivre dans un certain esprit de maturité. Pour que cela puisse nous aider quand nous serons dans les âges les plus avancés, de ne pas vivre avec des dédains, mais plutôt de reconnaître que nous avons vécu une jeunesse avec responsabilité, avec respect et avec conscience. Par conséquent, le temps est fait pour l'homme pour apprendre de cela, pour prendre forme, pour croître, tant du point de vue physique, biologique, mais aussi moral et spirituel, pour acquérir de l'expérience pour le futur. C'est pour cela, mes chers amis, la foi en la résurrection du Christ, constituée Seigneur dans la force de l'Esprit Saint, a ouvert à l'homme la possibilité de considérer le temps non pas seulement comme un juste passage des heures, mais surtout comme un temps de grâce et de salut. Mais cette grâce et ce salut que nous a apporté le Seigneur se manifeste dans la temporalité de notre personne, parce que toi et moi, nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Par conséquent, la grâce et le salut du Christ qui s'est manifesté dans notre temps, nous sommes appelés à la vivre, à l'accueillir, à la faire nôtre. Et surtout, à vivre avec cette grâce-là. À croître dans la grâce du Christ. À croître dans le salut. Et c'est ce que l'Esprit vient faire dans notre vie. Le Seigneur ne nous a pas laissés des orphelins. Mais le temps de l'Esprit, c'est le temps dans lequel nous nous retrouvons, bien chers amis. C'est l'Esprit Saint qui fait perpétuer l'œuvre du Christ dans notre vie de tous les jours, dans notre temps, dans l'actualité, dans l'histoire. Parce que le Christ est le Maître et le Seigneur de l'histoire. Et nous sommes appelés à vivre notre temps à la lumière du salut et de la grâce que le Seigneur nous a apportée. Ne laissons pas passer le temps pour dire « Ah, demain, je le ferai ». C'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes appelés
à vivre pleinement le mystère de la résurrection. Que ce mystère reste présent et transforme notre vie. Ça là, c'est seulement dans l'Esprit Saint que nous sommes appelés à la vivre. Le Seigneur a accompli l'œuvre de notre salut une fois pour de bon sur la croix. Et c'est dans l'Esprit que le Seigneur continue par perpétuer cette œuvre de salut dans le sacrement de l'Eucharistie au jour le jour. Quelle est ta vie dans l'Esprit? Comment est-ce que cette grâce baptismale, les dons que tu reçois, les effets de l'Eucharistie de tous les jours te transforment? En quoi tu te fais nouveau au jour le jour dans l'Esprit? Comment est-ce que tu essaies de vivre l'Évangile dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans tes ambiances amicales? Comment est-ce que tu vis cet évangile-là? Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne considérons pas le temps comme quelque chose d'éternel. Je me réfère à notre temps, le temps sur cette terre. Il n'est pas éternel. Mais le Seigneur a fait de l'éternité de la grâce et du salut, il l'a rendu présent dans la temporalité de l'homme. C'est là le mystère. Ce qui est éternel s'est fait présent dans le temps qui est limité. Juste par amour pour toi. Pour que tu puisses profiter de cela, pour pouvoir entrer dans l'éternité de la vie, quand le moment viendra. Mes chers amis, le Seigneur nous appelle, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, à être des vrais témoins de sa Seigneurie dans ce changement d'époque dans lequel nous nous retrouvons. Nous sommes appelés à lever haut le flambeau de la résurrection, le flambeau de l'amour de Dieu, le flambeau de l'œuvre du salut à travers notre vie de tous les jours. L'Esprit est là, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui sanctifie. Laisse-toi sanctifier par l'Esprit Saint. Complique-toi la vie pour le bien des autres. Complique-toi la vie pour que l'Évangile puisse t'aider à te faire au jour le jour chrétien, plus chrétien et davantage chrétien. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions l'annoncer de par notre témoignage de vie à tous les hommes qui le cherchent et qui le cherchent davantage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos autorités politiques, afin que leur gouvernance cherche avant toute chose la défense de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions vraiment vivre pleinement ce temps de grâce et de salut que le Seigneur nous a offert. Et savoir que ce temps de grâce et de salut nous est offert pour que nous puissions en profiter, pour pouvoir croître dans la foi, l'espérance et la charité. Ne pas laisser les choses pour demain, ne pas laisser notre vie de foi, notre vie de conversion pour demain, mais la vivre déjà et maintenant pour une vie meilleure dans le futur, dans l'éternité avec Dieu le Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Solange, Marthe, Justine, Jonas, Benjamin, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuses, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.